Elle élève seule sa fille après avoir été abandonnée par son mari. Partie 5 et fin. Devant le portail de la grande société, elle s'arrêta net. Assis sur une chaise branlante, le gardien leva les yeux. Cher. Leur regard se croisa. Le passé ressurgit brutalement. « Regarde-toi » dit Aminata d'une voix tremblante. « Tu as tout abandonné pour une vie meilleure, et aujourd'hui, tu gardes les portes de l'empire de ta propre fille. » À ce moment, une voiture noire s'arrêta. Hadji en descendit, élégante, accompagnée de son mari, Ibrahima. Aminata lui désigna le gardien. « Regarde bien, Hadji. Cet homme, c'est ton père. » Le silence tomba. Cher tomba à genoux, suppliant. « Pardonne-moi, Hadji, je t'en supplie. » Mais Hadji, froide et digne, répondit. « Tu n'étais pas là quand on avait faim. Tu n'étais pas là quand maman pleurait seule. Tu n'étais pas là quand j'avais besoin d'un père. Aujourd'hui, tu veux un pardon que tu ne mérites pas. » Elle ajouta calmement. « Je ne te détruirai pas, mais sache-le, tu n'auras jamais de place dans ma vie. » Puis elle tourna les talons, main dans la main avec sa mère. Plus tard, sur les conseils d'Ibrahima, Hadji décida de lui laisser une dernière chance, non par compassion pour lui, mais par respect pour elle-même et pour sa mère. Elle lui proposa un emploi digne, avec un avertissement clair, « Si tu trahis encore, ce sera définitif. » Mais Cher recommença. Il profita de son poste pour mendier de l'argent en prétendant être le père retrouvé de la patronne. Quand la vérité éclata, Hadji le convoqua une dernière fois. Sans colère, mais avec fermeté, elle posa une enveloppe devant lui. « Voici la dernière chose que tu recevras de nous. De l'argent pour repartir. Mais dès aujourd'hui, tu n'as plus de place dans nos vies. » Cher quitta le bureau, le dos courbé, incapable de prononcer un mot. Le destin avait bouclé la boucle. Dans la grande maison, Aminata posa sa main sur celle de sa fille. Elle n'avait plus besoin de l'ombre de Cher pour mesurer leur grandeur. Elle était libre, et ensemble, mère et fille regardaient enfin vers l'avenir, sans regret, sans rancune, avec dignité. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, partagez-la et abonnez-vous pour ne plus manquer nos publications et dites-nous en commentaire depuis quel pays vous nous suivez.